Bonjour à tous. Voilà, je suis telle que je suis. Et aujourd'hui, j'avais envie de m'amuser et d'avoir cette vraie joie aussi à partager, juste pour vous parler de cette thématique que je trouve vraiment importante. C'est aussi des fois arrêter de se prendre au sérieux. En tout cas, faire son travail sérieusement, mais en étant vraiment soi-même et authentique. Et arrêter aussi des fois de porter des masques pour faire semblant d'être joyeux, alors qu'à l'intérieur, on peut être aussi inquiet. Donc je vous parle d'agrémonie, ce qui n'est pas la réalité d'aujourd'hui. C'est une joie sincère. Et c'est une joie aussi à partager avec vous tout ce que je fais sur les réseaux depuis un certain temps. Voilà, alors qui m'aime me suit, j'ai envie de dire, mais c'est surtout j'ai envie de rester moi-même. Et de rester moi-même, alors c'est pas toujours porter un chapeau, hein, mais est-ce qu'on se prend pas des fois un petit peu trop au sérieux? Ça veut pas dire qu'on fait pas notre travail sérieusement. Mais franchement, la vie est courte, hein, vous le savez. Donc j'ai fait suffisamment de vidéos aussi justement sur le deuil pour qu'on puisse aussi de temps en temps se lâcher un peu la bride. Et donc ça me permet aussi de parler de cette fleur Rockwater. Vous savez, on est trop dur et trop strict avec soi-même pour montrer l'exemple aussi aux autres. Alors montrer l'exemple aux autres, c'est pas forcément non plus porter une cravate ou un costume 3 pièces. Hein, vous voyez, on peut montrer l'exemple aux autres aussi, d'être vraiment qui vous êtes finalement. Et ce que je suis moi, c'est aussi ça. Donc c'est toujours un peu moins hein, dans les vidéos, mais plus le temps s'allonge et plus je suis aussi en phase avec l'expression de la personne que je suis en fait. Et je suis aussi cette personne joyeuse, à être fantaisiste, alors j'ai envie de dire aussi enthousiaste, hein, je pense que vous l'avez compris. Alors l'enthousiasme, sur pareil avec les fleurs de bac, on pense qu'il n'y a que de l'excès, mais des fois il y a des fleurs qui sont aussi en état d'équilibre, c'est-à-dire que de ressentir de la joie et de la joie sincère et profonde, agrémonie, ça existe aussi. Être quand même exigeant avec soi-même et avoir une forme de guide qui nous dit bon voilà, lâche pas la bride, fais quand même ça et fais le bien et tu te donnes quand même une ligne de conduite. On peut aussi être rockwater au positif, hein, il n'y a pas que du négatif dans les fleurs de bac, encore heureux. Et verveine c'est pareil, cette joie aussi pour moi de partager aussi avec vous, avec enthousiasme, avec j'allais dire avec zèle aussi, tout ce que je fais comme contenu pour en fait, voilà, je redis le même mot, mais partager, parce qu'encore une fois, on peut penser que les fleurs de bac, c'est ceci, c'est cela, c'est perché, je ne sais quoi. Si vous savez le nombre de témoignages que j'ai avec des gens qui me font des retours exceptionnels avec les fleurs de bac, pensez ce que vous voulez. Après, moi, je vous propose surtout d'expérimenter les fleurs. Et vous allez voir qu'on peut être extrêmement surpris par les fleurs de bac. Et donc, laissez-vous surprendre aussi, amusez-vous aussi avec la vie. La vie, elle nous surprend aussi des fois dans des drames. Donc quand ça va bien, je pense que c'est important aussi de pouvoir en parler. Mimulus, hein, quand on est tout le temps dans la peur et même la peur de l'image de l'autre. Moi, je pourrais être aussi dans la crainte de la peur du jugement que vous allez porter sur, sur ma personne aujourd'hui en regardant cette vidéo. Mais après, ça vous appartient. Et moi, j'ai beaucoup lâché aussi là-dessus, sur mes craintes. La crainte aussi de ne pas être aimé aussi. Hein. On prend des risques des fois dans la vie quand on s'expose comme ça. Alors, ce n'est pas des énormes risques parce que je n'ai pas une communauté de folie, mais même, voilà, je suis aussi ce que je suis dans la vraie vie. C'est-à-dire que lorsqu'on me rencontre, je ne change pas de vêtements, vous voyez, c'est toujours la même personne. Je n'ai pas acheté des vêtements spécifiques pour passer en vidéo et à côté de ça, je me mets en jogging toute la journée. Le jogging, c'est très bien, c'est pas le sujet. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi important d'être aussi en adéquation avec cette forme aussi de, j'allais dire pas de courage, parce que des fois, mais en même temps, il y a une forme de courage aussi que de s'exposer et de parler de notre passion, qui n'est pas toujours non plus facile. Si vous pensez que je suis super courageuse, oui, peut-être, mais je ne l'ai pas toujours été. Et de se mettre comme ça, à nu d'une certaine façon, c'est aussi une forme de courage. Donc voilà, Mimulus, hein, pour ceux que ça intéresse. J'allais dire aussi, quand je parlais effectivement du regard des autres, c'est aussi cette forme de protection aussi que j'ai, c'est-à-dire que j'ai beaucoup cheminé avec les fleurs de bac, vous le savez, donc ça fait quand même plusieurs années que je suis dedans, hein, 24 ans, et donc Walnut, c'est aussi se défaire de cette hypersensibilité qui m'atteignait à ce point de pouvoir aussi de temps en temps ne plus être totalement ce que je suis, c'est-à-dire de ne pas porter forcément un chapeau parce que je suis dans tel contexte social, relationnel. En fait, on se raconte des films qui n'existent pas dans la réalité. En fait, c'est notre propre réalité, notre propre filtre. Mais franchement, après, si les personnes qui jugent
cette vidéo ou qui je suis, ben, ça vous appartient et vous avez le droit de le faire. Mais ça ne doit pas affecter la personne que je suis profondément finalement. Est-ce que je dois ou vous devez vous modeler en permanence en fonction de la société, en fonction de l'entreprise? Alors oui, il y a certains codes sociaux, c'est certain, je suis d'accord. Et en même temps, franchement, il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait vraiment se lâcher la bride parce que finalement, est-ce que c'est ça qui va remettre en question fondamentalement nos valeurs, j'allais dire nos principes, qui sont aussi des valeurs. Alors là, je parle aussi de verveine, hein, mais il y a d'autres fleurs qui ont des principes. Hein, donc, ce n'est pas la fleur du principe, mais... Et en même temps, est-ce qu'on doit forcément convaincre l'autre de qui nous sommes? Et ça, je parle justement de verveine. Ce n'est pas une nécessité de convaincre. Après tout, nous sommes qui nous sommes et nous avons le droit d'être qui nous sommes finalement. Et surtout, ne pas attendre de l'autre une forme de validation, parce que ce sera de toute façon un jugement quoi qu'il advienne, un jugement au positif ou un jugement au négatif, mais ça reste quand même un jugement, il faut quand même dire ce qui est. Donc ça, c'est la fleur Beach que je n'ai pas sortie, mais bon, voilà, cette fleur, elle existe, je l'ai souvent citée. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma culpabilité, à ne pas être conforme aussi, hein, la culpabilité de se dire, je me fais des reproches, je ne devrais pas faire ci, je ne devrais pas faire ça, je devrais être plus en adéquation justement avec le monde, la société ou ce qu'on attend de moi. Et en fait, à force de se remettre en question, eh ben, on n'est plus tout à fait soi-même non plus. Et être soi-même, c'est aussi accepter d'être qui l'on est, tout simplement. Être qui l'on est face au monde et face à ses compétences, à ce qu'on fait, avec ses erreurs aussi, et ses cassages de figure, entre guillemets, et en même temps qu'il ne reste que des expériences de vie. Hein. Ça reste qu'une expérience, vous savez, on ne reste pas très très longtemps sur Terre finalement. Donc qui se souviendra d'une vidéo avec quelqu'un avec un chapeau? Je ne pense pas que ça va faire la une des journaux, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je parlais de compétences, alors justement du large, je ne serais pas capable de remettre aussi en cause ce que je suis fondamentalement avec ce dont je suis capable. Eh bien non. Maintenant, j'ai appris aussi à savoir que j'avais aussi des capacités et que j'étais tout à fait légitime aussi dans ma façon aussi de faire les choses, quelles qu'elles soient. C'est ma façon de les faire et je ne me compare plus non plus à mon voisin, en fait. Et ça, c'est vachement cool. Donc, c'est aussi ce qui m'autorise à être aujourd'hui de façon un peu plus fantaisiste, on va dire, au monde. Et donc, ça me fait beaucoup de bien. Et puis White Chestnut aussi, voilà, arrêter de se prendre la tête et arrêter de se faire des nœuds au cerveau qui sont pas forcément constructifs finalement. Ça reste qu'un moment de vie et arrêtons aussi des fois de penser à beaucoup de choses avant de rentrer dans l'action. Et ça peut être aussi un tort de ce manque de confiance en soi parce que quand on ne se lance pas ou quand on n'ose pas être vraiment soi-même, donc je cherche Mimulus, et ben des fois ça va justement prendre le pli sur... tout ce qui va aller avec comment vont penser les autres, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les conséquences. Ce sera des conséquences qui seront ce qui seront. Voilà, c'est pas très grave en soi. Donc voilà, une vidéo, c'est pas du tout une leçon de morale, c'est moi qui avais envie aussi de m'amuser. Si ça peut vous aider aussi à reprendre peut-être aussi une forme de singularité aussi. Alors je dis pas qu'il faut absolument se distinguer des autres, mais être soi, c'est une façon aussi d'assumer complètement qui l'on est. Et des fois, on n'a pas besoin non plus de se conformer à quelque chose qui ressemblerait à ma sœur ou à ma voisine. Alors, on parle aussi beaucoup de modélisation quand on est en programmation neurolinguistique, dont la PNL, où on va essayer aussi de chercher un modèle, ou même en sophrologie, on le fait aussi, d'aller chercher quelqu'un auquel on aimerait peut-être aspirer, etc. Alors je ne sais pas si je pourrais être inspirante, mais en tout cas, alors c'est peut-être pas sous cette forme, mais ce n'est pas la forme qui est intéressante là dans la vidéo, c'est la proposition des fleurs par rapport à ce qui est émis en disant, voilà, si ça peut aussi vous autoriser, vous donner l'autorisation d'être qui vous êtes, personne ne nous demande de porter telle couleur ou tel vêtement ou de penser ce que l'on pense. Après tout, on peut aussi avoir cette liberté d'être totalement qui nous sommes et sans déranger les autres, évidemment. Et c'est pour ça qu'il y a des codes et on s'y conforme parce que il y a des entreprises dans lesquelles c'est peut être plus compliqué, mais vous voyez, dernièrement, j'ai vu un post avec les hommes qui représentent ce monde qui n'ont plus de cravate, alors que, vous voyez, tout ça, ça bouge beaucoup, et puis c'est très, très culturel, finalement, porter une cravate. Dans certains pays du monde, la cravate n'existe pas, vous voyez, donc... ces codes-là, on en fait un peu ce qu'on veut finalement, donc on a le droit aussi d'assumer totalement notre fantaisie, notre joie,
Et puis, c'est d'une façon aussi un peu provocante de ma part pour dire oui, ça n'empêche pas les valeurs et les qualités que j'ai. Et lorsque on me rencontre en visio et que je fais de la formation ou des entretiens de fleurs de bac ou de la sophroanalyse, c'est pas ça qu'on vient chercher finalement. Ou alors si c'est ce qu'on vient chercher, écoutez, tant mieux. Parce que si ça vous autorise justement à vous donner aussi cette joie au cœur, à mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière de vos pensées, de vos croyances et de vos attachements aussi au regard de l'autre, j'en suis beaucoup passée par là, donc c'est pas une leçon encore une fois, c'est surtout un enseignement que je traverse et que je me dis si je peux partager, tant mieux, vous en ferez ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.